Avec le bonhomme Michelin, ça va être incroyable. On va se casser la gueule. Là on est fait, là on est. C'est aberrant. On prend l'avion. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Non, c'est pas un tracteur du coup, j'ai le passeport, on s'en va une semaine, c'est parti. Là tout simplement je prends la voiture, 600 bornes direction Clermont-Ferrand. On est invité par Michelin les amis pour aller visiter l'usine là-bas. Il y aura plusieurs activités, des conférences. Ensuite Michelin il m'emmène en Espagne. Donc d'où le passeport, il m'emmène en Espagne, on va visiter une autre usine qui ont Michelin aussi. Donc voilà, vous avez tout le programme, pouce bleu, abonnement et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon les amis, on vient d'arriver, 6 heures de route. Donc moi j'ai chambre 606. 6e étage. Ils appellent ça l'étage privilège carrément. Le dernier étage de l'hôtel. C'est ouvert, c'est bon. Wow, dinguerie, dinguerie. Ah oui, Michelin, ils m'ont même laissé un cadeau, j'ai pas fait gaffe. Wow. Oh extra, oh je suis trop content. J'avais pas dit dans une vidéo il y a quelques... Si, c'était quand j'étais en train de faire la traite chez Charlotte, j'avais dit j'ai pas de bottes, il me faut absolument des bottes. Ah ça, merci Michelin. Et normalement je pense que c'est un petit veston. Veston Michelin incroyable. J'aime bien pour l'hiver les vestons comme ça moi. Les robes de chambre etc. J'en ai deux que je suis tout seul. J'ai de quoi accueillir quelqu'un. Incroyable. Je vais me passer un petit coup de frais sur la tronche. Appeler Guillaume Vidal, c'est celui qui va s'occuper de moi, qui va un peu me trimballer partout. Et là, la première chose que je vais faire en fait, c'est de me rafraîchir. Ça tombe bien, c'est pas moi qui paye. 19h10, let's go. Là, on va attendre en bas, normalement, il y a un bus qui nous attend. Et on va voir ce qui nous attend à Michelin. Les amis, là, on est dans la voiture. Regardez ça. Carré de fou. Incroyable, donc direction je ne sais pas où. Les amis, le chauffeur il s'est transformé en JMK, il veut m'envoyer en enfer. Regardez, il m'a mis les nez rouges, incroyable. Il va y avoir beaucoup de gens d'autres pays, etc. Il va falloir parler anglais. Mon niveau d'anglais, c'est ça, mais c'est pas ça. Enfin, vous allez vous moquer de moi en vrai. Vous allez rigoler. On vient d'arriver les poteaux. Tout le monde se met à filmer, là je suis pas le seul. Sorry. No problem, no problem. Je me mets à parler anglais, vous allez vous foutre de ma gueule en fait. J'ai un niveau en anglais, je sais pas l'anglais, mais mon accent est éclaté au sol. Est-ce que ça va? Le pneu déjà, c'est aberrant. Mais j'ai hâte, ça va être extra je pense. Donc là les amis, on vient d'arriver tout simplement au muséum de Michelin. C'est là où ils exposent un peu l'histoire, les parcours qu'il y a eu. Là vous voyez, aberrant. Voilà. Donc il y a aussi de la Formule E. Donc ça équipe en fait les voitures de course. Formule E c'est électrique. Forcément on est venu ici, Michelin c'est de la pneumatique et on parle de pneumatiques qui ont équipé plusieurs véhicules. C'est assez intéressant, ça parlait de pneumatiques, du coup de vélo, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec les frères Michelin à Clermont-Ferrand et ici c'est la capitale de Michelin du coup. Voici un des premiers vélos pour compétition équipé en pneus en fait gonflés à l'air. Donc voilà, les mecs ils couraient avec ça. Et c'est simple, le premier vélo, le gars est arrivé premier, il a mis 8 heures au numéro 2. Est-ce que ça va? Donc c'était Paris-Brest. Et du coup comme le gars a fait un super temps en compétition, c'est là où en fait carrément Michelin ils ont percé. Et après ils ont eu l'idée en se disant pourquoi on mettrait pas ça sur des voitures? Mais arrêtez les gars, ça marchera pas. Et ils se sont dit on va construire une voiture, on va montrer à tout le monde que c'est possible. Donc ils ont réussi à créer la voiture, ils ont équipé pneus, ils ont fini la course. Après ils se sont dit les gars, si on allait à 100 km/h, un gars a voulu fabriquer une voiture qui allait à 100 km/h, l'a équipée en pneus Michelin. Donc c'est simple, donc là on est en 99. En l'espace de 10 ans, Michelin sont passés de on roule en vélo à on roule à 100 km/h. Est-ce que ça va? Donc c'était la première voiture à aller à plus de 100 km/h. Avant le record c'était 70 km/h, c'était en train. On passe direct à l'évolution avec des pneus qui ressemblent à la couleur qu'on connaît actuellement. Donc c'est le noir de carbone, ce qui va faire que les pneus vont pouvoir durer 5 fois plus longtemps. Parce qu'avant il faisait 300 km le pneu que vous avez vu sur la voiture, pas plus. Et après la voiture, ils se sont mis à l'aviation. D'où l'avion dans le hall, là, l'énorme avion que vous avez vu. En fait, les frères Michelin étaient intéressés par tout type de mobilité. Donc ils se sont dit, voilà, on reste pas là où on est, on va partout. Donc après le vélo, la voiture, l'aviation, ils se sont dit, on s'arrête pas là, on va vers le train. Donc en fait, tout simplement, un des frères Michelin, il disait trop bruyant, pas confortable. Il s'est dit, on met des pneus sur les trains. Problème, un train c'est beaucoup trop lourd.
Donc ils se sont dit, bah, on va fabriquer nos propres trains. La Micheline, c'est un avant de camion avec une carlingue d'avion derrière. Donc c'était léger. Et ils ont commencé comme ça. La première c'était 10 personnes et après ils sont arrivés jusqu'à 100 personnes. Je m'éclate. Franchement, je me prête trop au jeu, j'apprends plein de trucs. Je pensais pas m'intéresser autant à la chose, quoi. Ici en fait ça représente un peu la population, il y a la vie qu'il y avait à Clermont-Ferrand. C'est simple, en fait on se rend pas compte, mais Michelin en fait c'était vraiment un truc énorme. En 30 ans ils sont passés de 50 employés à 18 000 employés. Donc en fait ça représente la vie autour, c'est-à-dire que Michelin ils ont carrément construit plein de maisons pour leurs employés, ils ont construit des crèches, des écoles, ils ont construit des hôpitaux, des centres sportifs. Donc là ça représente une infirmière qui était une employée Michelin, enfin on se rend pas compte en fait à quel point c'était énorme, quoi. Donc là les amis, on arrive à un véhicule, je crois qui est emblématique, qui est connu, qu'ils ont nommé ça le 1000 pattes. Leur idée en fait c'était de faire rouler un camion à 170 km/h. Donc ils ont mis un moteur de 350 chevaux. C'est toujours avec Citroën, du coup c'est l'avant d'une DS. Vous avez 10 roues et la 11e qui est au milieu, donc qui était entraînée indépendamment. Et c'était pour tester en fait la pneumatique de camion. Vous vous rappelez du pneu qu'on a vu à l'entrée là en arrivant? Vous avez qu'une petite partie ici. C'est le plus gros pneu qui existe en fabrication, c'est pour le génie civil. Un pneu ça fait 5 tonnes. Donc vous avez un peu la rétrospective de ce que peut faire Michelin. Donc vélo, moto, voiture, camion, avion, génie civil. Et là ça vous connaissez, hein. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on est invité. C'est parce que nous on fait le lien avec le monde agricole et Michelin est un acteur principal dans la fourniture de pneumatiques dans le monde agricole. On va dire heureusement que les pneus sont arrivés, hein, parce qu'à l'époque c'était tape-cul, hein. Et voilà, et là on a des pneus Michelin et ça change tout. Incroyable. J'ai tout donné, hein. J'ai vu, Arnaud il était à fond là, c'est devenu mon caméraman attitré. Incroyable les potos, incroyable. Il y a le grand frère qui est ici, il rentre même pas dans la caméra. C'est pas possible, il est énorme. Michelin, vous connaissez certainement le guide Michelin, mais en fait je me rends compte qu'on oublie à quel point Michelin faisait partie un peu de notre environnement quotidien. Dans le sens où, moi je vous dis Michelin, vous allez penser comme moi directement à la pneumatique. Mais il y a aussi ce fameux guide Michelin qui est un guide gastronomique. Et en fait, tout simplement, ils ont commencé en 1900 à sortir ce petit bouquin où tout simplement, c'est quand ils vendaient un pneu, ils filaient ce bouquin-là. Et il y avait des renseignements pour comment réparer sa voiture parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément des garagistes, etc. Il y avait plein de petites informations, de petits tips où on pouvait trouver justement des bonnes adresses. Et ça s'est décliné en ce que vous connaissez aujourd'hui, le guide Michelin, quoi. Au-delà de ça, il y avait aussi tout ce qui est carte de France. Et en 1908, il y avait même un système téléphonique où on pouvait appeler une personne. On lui disait où on voulait aller. Et quelques jours plus tard, tu recevais dans ta boîte aux lettres l'itinéraire qui est juste ici. Incroyable. Donc on imagine, pas forcément, nous aujourd'hui on a les smartphones et tout ça, on n'imaginait pas à quel point en fait les gens trouvaient des alternatives à nos téléphones intelligents. Et voilà, nous avons fini la visite. Donc là en fait la dernière partie c'était un peu sur les innovations futures en alliance avec l'écologie et le durable. On arrive à une partie que je vais adorer. Il faut savoir qu'en fait moi, avant d'être agriculteur et faire des vidéos, faire le débile sur YouTube, j'étais un gros geek au collège, mais vraiment. Et Gran Turismo, c'était le premier jeu de voiture auquel j'ai joué et c'est toute mon enfance les amis. Donc là ça fait plaisir. Incroyable. Je suis imbattable à ce jeu-là, je suis vraiment imbattable. Ouais, c'est ça, on vient me chercher demain matin. Ça, c'est Guillaume Vidal, c'est avec qui j'ai eu contact du coup pour Michelin. C'est avec lui qu'on a organisé tout ça. Donc merci à lui, merci à Michelin de nous avoir invités. C'est peut-être la partie que je vais préférer. Non, faut pas dire ça, non, je rigole. Ça, si j'avais eu ça quand j'avais 14 ans, clairement, j'avais pas d'avenir, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Sur les plaques, les gens. On passe à l'apéro là, incroyable. Et on va boire un coup avec le bonhomme Michelin, ça va être incroyable. One word. Hello, I'm Carlos. Un collègue espagnol. Les amis, fin de soirée, on a dîné sur place et là on rentre en Merco. Et là, la Merco, incroyable. Regardez, on en est arrivé grâce à vous. C'est un truc de dingue. Merci. L'aventure YouTube, quand même, ça peut me permettre d'ouvrir beaucoup de portes et d'avoir la chance, du coup, de vous faire découvrir tout ce genre de choses, quoi. C'est le but aussi, pourquoi je fais des vidéos Michelin, tout ça. Bon, c'est aussi pour vous montrer les backstage, comment ça se passe. Hein. À l'époque, sans YouTube, ni rien, je connaissais aussi Michelin, mais je pouvais pas imaginer comment forcément c'était, l'historique, etc. Et comme ça, j'ai la chance de pouvoir vous retranscrire tout ça, vous présenter un peu à vous aussi toutes ces coulisses, vous emmener avec moi dans cette aventure parce que bon, je suis pas tout seul, hein. Vous derrière votre écran là, toi là, t'es en train de regarder ça et t'es en train de découvrir comme moi, mais j'espère que vous le vivez aussi
Et en tout cas, bah merci et à demain. Rebonjour. Bon les amis, bien arrivé sur le site, je vous avoue que c'est méga impressionnant. On va évoluer par groupe, on va être 4 groupes, on va avoir plusieurs activités à faire. Donc apparemment on va faire de la conduite sur circuit. Enfin, je vous explique un peu le contexte du site. Ici, nous sommes sur 450 hectares le site. Usine de recherche, usine de fabrication, piste d'essai, tout un tas de choses. Donc ce site existe depuis 60 ans, 3000 personnes travaillent ici. Donc il a été créé en premier pour les pistes, donc des pistes d'essai pour tout type de pneus, tout type de conditions. Il y a 23 pistes, 40 km de piste. Est-ce que ça va? Donc le but ici c'est d'avoir toutes les conditions inimaginables et possibles pour pouvoir tester en fait les pneus dans les conditions qu'on pourrait avoir chez nous. Donc nous en l'occurrence on va regarder énormément la partie agricole. Il faut savoir qu'il y a 100 hectares de terre cultivée. Donc avec une vraie rotation de culture en fait pour avoir un peu toutes les différents types. Donc ici en fait c'est tout simplement ultra sécurisé, ultra confidentiel. C'est caché à la vue de tout le monde parce que c'est de la recherche un peu pour se cacher des concurrents. Il y a des constructeurs même de voitures parfois qui louent les pistes pour essayer des prototypes. Donc au petit bonheur la chance on peut peut-être voir des exclus. Donc il faut savoir qu'ici on nous a ouvert les portes mais c'est extrêmement rare de pouvoir filmer à l'intérieur de ce site là en fait. C'est vraiment une chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir vous montrer ça. Ah ouais, il n'y a pas de petit matos. Bon c'est pas du classe malheureusement, mais bon ils peuvent pas être parfaits Michelin. Il est gigantesque le déchômeur. C'est aberrant mon jeune. C'est de la chenille là ce matin. On commence avec de la chenille. Aberrant mon jeune. On monte là? Vas-y. Ok, let's go. Donc là en fait on a tout simplement un petit déchômeur de 14 mètres. Oh, mais c'est quoi ce truc? Ah oui d'accord, ok. Oh, le comportement du tracteur c'est trop bizarre. Ok, il chope sa ligne de guidage. Le balourd que ça a. Vas-y, full pédale. Il va pas plus vite là, il arrive pas plus. Ok, donc là on a mis le tracteur à bout, 11 km/h. En même temps on a 14 mètres les potes. Oh, la dinguerie. Ah je peux braquer à fond. Encore. Ah ouais, c'est à prendre en main, c'est une habitude. Encore un peu. Une balle. Oh là 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 là. Vous voyez un peu la taille du machin? On laisse la place à un collègue. Les amis, on est avec Sébastien là, dans le Kubota. On va faire l'insider là, on va suivre le 9RX. Bon les amis, vous le doutez, ce genre d'activité en fait c'est tout simplement pour tester les chenilles, donc les chenilles Michelin et Camso. Ça permet de mettre en condition, de se rendre compte de différents types de chenilles qui sont produits. Donc là en fait il faut savoir que Michelin et Camso en fait ils fabriquent pas que la chenille en elle-même. J'avance en même temps parce qu'on doit y aller. Ils fabriquent tout l'ensemble, donc quand vous voyez tous les galets, tout le système de roulement etc, il n'y a pas que la chenille en fait, c'est l'ensemble de ce qui remplace la roue qui est fabriqué par Michelin. Donc là en fait on a travaillé avec les tracteurs, on est tout entouré de pistes, il y a plein de types de pistes différentes. Une piste où il y a en permanence quelques centimètres d'eau, une autre piste pour tester le freinage, une autre piste sous tunnel pour des conditions sans vent. Et voilà, c'est le but de ce site là, c'est de pouvoir tester toute la gamme de chez Michelin. Donc là une gamme de pneus nous a été présentée par Michelin, donc une nouvelle génération de spray bib, donc il peut supporter énormément de charge, pneu étroit, basse pression. Bref, et ils veulent nous montrer un peu le comportement de ce pneu dans des conditions assez extrêmes, exceptionnelles qui n'arrivent jamais mais qui peuvent arriver. Ils vont faire tout simplement du slalom avec le pulvé. Ils vont faire du slalom. Il y a moitié de cuve, il y a du poids dessus, il est en basse pression, donc pour voir ce qui se passe dans des conditions extrêmes. On a l'impression qu'on va tomber, mais vraiment tu rigoles là. Oh si, on va se casser la gueule. Au début il me dit non t'inquiète, c'est moins impressionnant qu'à l'extérieur. Pas du tout, j'ai cru mourir. Sur le pulvé on est vachement haut,
Ce qui fait que le centre de gravité est forcément haut. Donc il y a vachement de ballons quand on est à hauteur quoi. Donc on a l'impression qu'on va se retrouver au sol quoi. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à Villebroquin qui essaie de faire drifter un bus et qui le renverse à la fin. Je sais pas si vous avez un peu la même idée que moi. Donc là on a présentation d'une gamme de pneus qui s'appelle Axiobib. En fait c'est des pneus qui peuvent évoluer à basse pression. Le but du jeu ici c'est en fait réduire la pression dans le pneu, de passer de 1,6 bar à 0,9 bar pour tout simplement gagner en compaction du sol, donc préserver les terrains, gagner en traction et par la même occasion du coup beaucoup moins consommer. Vous connaissez un peu le prix des énergies en ce moment, donc ça peut être super intéressant au champ de se rendre compte et d'avoir une gamme qui nous permet de réduire notre coût énergétique quoi. Donc là il y a un test qui va être fait sur ce tracteur là, il va tirer les deux autotracteurs à l'arrière pour avoir un effort généré, il va avancer, générer cet effort là, on va avoir en temps réel la consommation de ce tracteur là, donc il va y avoir deux passages, un passage à 1,6 bar et un deuxième passage à 0,9 bar de pression. Vous allez vous en douter, normalement on va moins consommer à 0,9 bar, avoir plus de traction, moins d'effort pour le tracteur. C'est ça. Le tracteur va tirer les deux autres tracteurs. Pourquoi ne pas faire avec un outil, un déchômeur, etc. Parce que le déchômeur ne sera pas vraiment représentatif de l'effort dans le sens où le sol n'est pas homogène. On peut tomber sur une rade de pulvée, on peut tomber sur un endroit de sol plus compacté qu'un autre endroit. Et le fait d'avoir des tracteurs en roulant génère un effort qui sera plutôt fluide et homogène. Là, à 1,6 bar de pression, on est à peu près à 19 litres hectares de moyenne en consommation. Et on verra bien à 0,9 bar ce que ça donne la consommation. Donc là, ça met 17% de patinage pour le tracteur. Donc là, on est sur le deuxième passage, on est descendu à 0,9 bar. Donc là, a priori, nous sommes descendus à, il affiche 18 litres par hectare. Donc on a perdu 1 litre par hectare. Donc c'est intéressant, on tasse moins le sol, on consomme moins. Donc c'est pas mal d'avoir une gamme de pneus comme ça. Et donc là forcément au milieu des pistes comme je vous l'ai dit, il y a les parcelles cultivées. Donc là en l'occurrence du colza, que quand même Michelin ils n'ont pas juste pris des pistes et il n'y a pas de végétation, pas d'entretien, c'est entretenu et c'est pour la productivité, nourrir tout le monde. Et le fait qu'ils aient des cultures et d'essayer leur tracteur dans des cultures comme on pourrait avoir à la maison, ça ne peut pas être plus fidèle comme essai que directement en culture en plein champ comme ça. Je suis tellement immergé dans l'expérience que j'en oublie mes affaires. J'ai oublié clairement toutes mes batteries, toute ma petite sacoche dans le 9RX. Ça faisait au moins 1 heure et je m'en suis toujours pas aperçu. Là je me suis dit je vais changer la batterie sauf que je retrouvais pas ma sacoche. Donc ici sur le même principe que pour les tracteurs, on a des pneus où on peut changer la pression mais cette fois-ci pour les bennes, pareil que pour les tracteurs, limiter le tassement de sol, préserver les pneus dans le temps, etc. Et du coup là, il y a une expérience, un test qui est assez parlant. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est assez parlant visuellement. Le même pneu, la même charge, tout pareil. La seule chose qui change, c'est la pression dans le pneu. Nous avons 1 bar et 3,6 bars. Donc vous voyez significativement, le tassement au sol n'est pas du tout le même. Là, il y a 10 cm de plus profond quand on est à 3,6 bars que 1 bar. Donc vous voyez, l'impact est directement après sur nos sols. On compacte nos sols, la productivité, nos rendements du coup diminuent à cause de ça. Ah là, on y est bien. Ça sent fort le Moretto. Ah, le barman il va nous régaler, on sent aujourd'hui. J'aimerais bien, j'avais pas le droit d'apporter de l'alcool sur le circuit Michelin. Il m'a déçu là. On est bien. Bon, il n'y a pas d'alcool. C'est Virgin Morito. Il n'y a pas le droit d'amener d'alcool sur le circuit. Il y a encore le bonhomme. Il me fait peur. Les amis retardataires, là je viens de monter dans une Tesla. Incroyable. Et on va sur le circuit. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. C'est un modèle 3 long range, c'est-à-dire un moteur électrique sur le train avant et un sur le train arrière, ce qui en fait une 4 roues. Côté là, le SP est désactivé. Ok. Et donc on va aller sur une piste d'adhérence en conditions mouillées. Ça va? Ouais, c'est trop bien. Oh, je m'y attendais pas. Ça pousse, incroyable. Et il y a à peu près 1 millimètre d'auteur d'eau partout, donc parfaitement réparti et uniformément réparti, ce qui fait qu'on a cet effet miroir là. C'est ça, c'est l'effet. L'idée justement c'est que ça ne glisse pas, donc ça va être de une solution par rapport à une autre. Il y a une partie subjective du virage. D'accord. Okay. Non mais attends, je te coupe, mais c'est aberrant comment tu arrives à causer et à conduire comme un pilote. C'est aberrant. Si tu peux continuer. Mais t'es un vrai pilote, hein. Les gars, ça part en drift, Tokyo Drift. Hein. Non, pas encore. Hop. Là, en effet, on peut générer un survirage.
Et l'idée du survirage, bah, c'est pas grand intérêt dans l'absolu. Bah. Ça va toujours? Ah ouais, c'est incroyable. Je prends un plaisir monumental. Oh, merci Michelin. Ah, ça régale, hein. Le drame sera beaucoup plus... C'était... Le chauffeur m'a envoyé en enfer. Il s'est transformé en JMK. Et ce qui m'a choqué, c'est à l'aisance que le mec faisait ça. Genre, il faisait des drifts et tout. Et puis, je parlais en même temps. Ses explications, il me dit, bah voilà, là, c'est la gamme de pneus Michelin. Enfin, incroyable. Moi, j'ai été collé au siège. C'était trop bien. Il y a 15 minutes, on était à bord d'une Tesla à faire des drifts. C'est aberrant. On prend l'avion. Nous sommes arrivés en Espagne, les amis. Donc on va visiter d'autres choses. Les amis, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Donc c'est plutôt carré. La salle de bain, elle est vraiment stylée. Petite porte en verre là comme ça. C'est vraiment... C'est dingue. Donc là, on est dans un resto 1 étoile guide Michelin. Ça ne rigole pas. Bon les amis, debout ce matin, il est 8h30. J'ai dormi 2 heures. J'ai dormi 2 heures, un mal de crâne pas possible, on assume. Il n'y a pas de ralentir. Bon les amis, je vous retrouve ici en voix off à tête reposée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le droit de filmer dans l'usine pour des questions de sécurité, donc ça m'arrange bien. Donc une équipe de production de Michelin a pris quelques images que je vous mets à disposition ici. Je ne vais pas pouvoir vous réexpliquer le processus de fabrication des pneus tout simplement parce que la visite était en anglais. C'est du vocabulaire qui est très spécifique, ce qui fait que j'ai pas forcément tout bien pigé et si moi j'essaie de vous le retranscrire derrière, je risque d'oublier des morceaux, des bouts et de vous raconter des bêtises. Donc moi je préfère vous laisser avec ces images qui sont très parlantes et qui nécessitent pas forcément d'explication puisque en voyant tout ça, on arrive bien à piger comment ça fonctionne. Donc voilà, vous avez pu me suivre dans toute cette aventure de 2 jours avec Michelin. Je n'ai pas fait l'outro de cette vidéo, je me suis dit qu'on allait la faire ensemble avec cette voix off et ces dernières images. Moi je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer avec cette aventure Michelin. Je veux encore les remercier justement de m'avoir invité, de m'avoir permis de découvrir tout ça et moi après de pouvoir vous le retransmettre à vous. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo où je sors un peu de mon contexte de la ferme, mais qui bien sûr a toujours un lien avec le monde agricole. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer les moissons de maïs. À la semaine prochaine!